Bonjour. Bien, au CCE d'hier, nous avons vécu une situation tout à fait hallucinante et inacceptable. Avant le CCE, il s'était passé des choses puisque chaque organisation syndicale représentative de l'entreprise avait rencontré Madame Couder aux Invalides pour lui expliquer la situation, les raisons du conflit et puis plus globalement parler des conditions de travail des salariés. Ce que nous avons fait, chaque organisation syndicale, et nous avions prévenu Madame Couder qu'il fallait vraiment que nous soyons reçus pour une négociation sur le rattrapage des salaires pour 2018 parce que la situation était extrêmement tendue et que si nous n'étions pas reçus, nous allions repartir en conflit. Nous pensions avoir été entendus. Après cette rencontre avec Madame Couder, nous avons été contactés par la direction générale, chaque organisation syndicale, pour évoquer les points de négociation sur lesquels nous pouvions travailler. Nous avions proposé à la direction d'ouvrir une négociation sur un rattrapage de salaire équivalent à 4%, et nous étions mis d'accord pour que cette augmentation puisse aller jusqu'à être incluse dans un horizon printemps 2019, à la condition qu'il y ait aussi des négociations annuelles obligatoires en 2019. À partir de là, nous pensions vraiment que la direction allait nous recevoir en intersyndicale pour qu'on puisse mener cette négociation. Là, coup de théâtre, la veille au soir du CCE, la direction générale nous appelle. Alors nous étions dans un débat entre 3,65% et 4%, il fallait trouver un ajustement. Et là, la direction générale nous appelle, toutes les organisations syndicales de l'intersyndicale, et elle nous dit demain, il n'y aura rien. Il y aura 0 pour les salaires. Et là, on dit à la direction, vous êtes sérieux ? Et là, on dit, mais ce qu'on a fait, là, les échanges qu'on a eus toute cette semaine, ça a servi à quoi ? Et là, on nous répond, mais on n'avait pas de mandat. Mais on est entré en CCE en se disant, ce que nous avons vécu hier soir, c'est pas possible. C'est un mauvais rêve. Ils sont quand même un peu plus responsables que ça, les dirigeants de l'entreprise. On entre en session en se disant ils vont quand même nous avoir entendus, écouter et vouloir sortir du conflit, parce que l'enjeu, il est là aussi, c'est de sortir du conflit pour les salariés, pour les passagers, et puis pour l'intérêt aussi de l'entreprise. Et là, la direction prend la parole, Madame Couder en premier, et là, on nous parle des carreaux cassés, de la peinture qu'il faut refaire dans certaines salles de repli, des écrans de certains ordinateurs, des machines à produire les tags bagages, enfin, une situation mais complètement ubuesque. Le truc, on avait l'impression d'être en réunion d'épée, que Terner nous faisait une petite réunion d'épée là, et puis qu'on n'était pas pris au sérieux, mais qu'ils n'avaient pas compris. En fait, la situation est que la direction s'assoit complètement sur le vote des salariés. On en fait quoi de ce vote? On n'écoute pas les salariés? Il y a un message dans ce vote. Monsieur Janayak a décidé de quitter l'entreprise. On ne lui a pas demandé de quitter l'entreprise, on lui a demandé de négocier. Ensuite, Madame Couder nous a dit, mais le conseil d'administration n'a pas donné mandat pour qu'on puisse négocier sur les salaires. Et là, on se dit, mais le conseil d'administration, il est hors sol. Ils sont en dehors des réalités, mais qui viennent dans la boîte, qui viennent rencontrer les agents de la piste, qui viennent parler avec les agents du passage, qui viennent parler avec les PNC, qui viennent parler avec les PNT. Ils ne donnent pas leur mandat, mais pourquoi ils ne donnent pas leur mandat pour négocier? À tel point qu'on se demande si ce n'est pas l'entreprise qui veut que ce conflit perdure. On est vraiment dans une situation qu'on ne comprend pas. Donc nous avons été consternés, nous avons été sidérés. Nous nous sommes réunis pendant la pause déjeuner, l'intersyndicale, et puis on s'est dit, mais c'est pas possible là ce qu'on vit. Et on s'est dit, on va prendre le temps de la réflexion là, 2-3 jours. On va se revoir lundi à 16h30 pour décider de ce que nous faisons. Parce que là, la situation est à proprement dit inacceptable. C'est d'un mépris manifeste à l'égard des salariés et de la réalité qui leur est faite. Et puis c'est un mépris d'autant plus important à l'égard des organisations syndicales qui représentent les salariés et leurs revendications. Enfin, on est où là? C'est quoi cette histoire? Donc, nous redemandons à la direction
d'être reçus, de négocier un accord de sortie de conflit, de trouver un accord qui puisse convenir à tout le monde et qu'on puisse enfin remettre le collectif de travail en mouvement pour passer l'été. Voilà. Et nous pensons qu'il en va de l'intérêt de l'entreprise et de tout le monde et que le bon sens devrait l'emporter. Là, on a l'impression d'avoir des interlocuteurs qui ne comprennent pas la situation de l'entreprise. C'est le problème.